Escapons des mains et poussons un cri de joie. Un silence de toi me parle beaucoup plus que la plus belle des images. Juste par ton souffle, un amas de poussière devient le plus beau des ouvrages. Alors chante avec moi. Dis un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Car d'un seul mot, ma vie peut changer, ma vie peut changer. Oh, oh, oh. Alors déclare que l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Oh, oh, oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Amen. Alléluia. Vaut plus que mes efforts. Dis un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Yeah. Car un seul mot, ma vie peut changer, ta vie peut changer. Alors les désirs. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Jésus. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. On s'en dit. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. S'incline, la mort s'enfuit, par les je vis. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les vents s'inclinent, la mort s'enfuit, par les je vis. Quand tu dis un mot, dis encore un coup. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les vents s'inclinent devant toi, la main s'enfuit, Paris je vis. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Alléluia. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Jésus, tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Dis-le sur ta vie. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Tu dis un mot, dis un seul mot. Tu dis un mot, dis un seul mot. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Alléluia, pousse un cri de joie. Je vais déclarer sur ta vie qu'il y a un mot. Alléluia, et quand tu l'appelles, il vient à toi, il est à ton secours. Alors lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Nous aimons t'invoquer. Il y a une chose inexplicable qui se passe quand nous prions ton grand nom. Jésus, ton grand nom. Chante avec nous. Nous aimons t'invoquer. Il y a une chose inexplicable
pas la bouche fermée et chante. Nous aimons t'invoquer. Nous aimons t'invoquer. Il y a une chose inexplicable, inexplicable qui se passe quand nous crions. Qui? Ton nom Jésus, ton nom Jésus. Nul autre nom à Jésus. Nom puissant, Non puissant, les choses changent. comme nous venons. Venons invoquer ton nom. Dis encore moi Jésus. Nul autre Nom à Jésus. nom puissant. Non puissant, les choses changent. Quand je t'appelle, Quand nous venons invoquer ton nom. est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia, la puissance en ton nom, Jésus. Et chante avec moi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si tu le crois, une puissance en ton nom. Oui, je le crois. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance en ton nom. Dis avec nous. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance en ton nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quels sont ceux qui le croient? Une puissance en ton nom. Et je déclare, les choses changent quand nous crions. Jésus, Les choses changent quand j'invoque. Les choses changent quand nous crions Jésus. Les choses chante quand j'invoque ton Dis, je suis libre quand je vois que Jésus. Je sais quand je vois, je me sens libre quand je vois que Jésus. Je suis libre quand je vois ton nom. Quand je vois ton nom. Quand je vois ton nom. Quand je vois ton nom, je me déclare, les maladies sont guéries maintenant. Les vies brisées sont restaurées. Je suis délivré. Quand je vois ton nom, les vies brisées sont restaurées. Ma maladie, je suis guéri. Quand je vois ton nom, quand je vois ton nom, alors pousse un cri de louange, et pousse un cri de louange. Alléluia. 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 Oui, les choses changent lorsque nous invoquons le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Et c'est pour lui, c'est pour sa gloire et son honneur que nous sommes là, ici, en ce lieu, en cet instant. Continuons de le célébrer et de chanter son nom. Je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. À plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom.
Jésus, tu es digne. Toi, l'ami, toujours à mes côtés, jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. En tout temps, je chanterai. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, Jésus, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom sur la terre ni dans le ciel. Il n'est pas d'autre nom. Il n'est pas d'autre nom. Jésus, on déclare ensemble. Et quand je pense à ton nom, Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Car il n'est pas d'autre nom, ni sur la terre ni dans le ciel. Il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint, car il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Et quand je pense au nom qui est au-dessus de tous les noms, celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui pardonne, le Dieu dont l'amour ne faillit jamais, dont la grâce surabonde.
Jésus, tu es digne, il n'est pas d'autre nom digne de toute louange, digne de tout l'honneur, digne de toute la gloire. Son nom est Jésus, Jésus. Bonjour à tous, bonjour en salle, bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Bonjour. Alors on a un moment particulier aujourd'hui, on va avoir un service de baptême et moi j'aimerais juste que vous puissiez vous réjouir avec les futurs baptisés parce qu'ils attendent ce moment. Ils ont vécu une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle qui a changé, bouleversé leur vie. Ils sont au fond de la salle, ils attendent, ils sont sur les starting blocks. Pour les honorer. Je veux juste que vous puissiez vous mettre debout pour qu'on puisse les accueillir comme il se doit. Nous accueillons Célia. Bienvenue à Célia, bienvenue à Malvin. Bienvenue Simon. Bienvenue Johanna. Nous accueillons Vanessa, Eva Kerline, Jelissa, Henrik, Bruna. Nous accueillons Sérémis. Bienvenue à Clara. Bienvenue à Marie-Violaine. Bienvenue Enzo. Bienvenue Sephora. Bienvenue Lorenzo. Accueillons Priscilla. Nous accueillons Magali. Bienvenue à Germain. Bienvenue à Johan. Accueillons Nassilia. Bienvenue à Diane. Bienvenue à Nathalie. Bienvenue Ambre. Accueillons Kelsey. Bienvenue Marine. Nous accueillons Arena. Nous accueillons Aline ou Annie. Bienvenue à Anya. Et bienvenue à Zelda. Bienvenue à Mon Bonheur. Est-ce qu'on pourrait accueillir comme il se doit la promotion juillet 2026? Wow! Vous pouvez reprendre place. Merci. Merci pour cet accueil. Alors, je sais qu'il y a de la joie
il y a de la joie dans cette salle. Il y a de la joie pour vous qui êtes en ligne. Mais surtout, il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur se réjouit. Les anges se réjouissent. Alors à MLK comme ailleurs, pour des célébrations de baptême, on aime bien entendre des témoignages. Il y a un trajet de vie, il y a des moments de détresse, des moments de joie, des moments de rencontres qui se sont produits pour lesquels ils ont décidé de suivre Jésus. Alors il y a 4 sessions de parcours baptême qu'ils ont fait. Et après cette session-là, ils ont eu un rendez-vous pastoral. Lors de ce rendez-vous, il était question de savoir où est-ce qu'ils en étaient, comment ils peuvent se baptiser selon les conditions qui se passent à MLK, selon la Bible et selon ce que Dieu dit du baptême. Parce qu'il faut ces 3 feux verts pour que tu puisses te faire baptiser ici chez nous. Qu'est-ce que dit la Bible de ton baptême? Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Et qu'est-ce que MLK dit par rapport à ton baptême? Si tu crois par exemple dans le Dieu oignon, après les 4 sessions de préparation au baptême, on ne pourrait pas prétendre que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Ce serait compliqué. Mais pour revenir aux baptisés, vous savez quoi les amis? Ils sont plusieurs et on se pose la question, certains d'entre vous, comment on va faire pour les témoignages? Si chacun témoigne, on va y passer toute la journée, ça va être compliqué. Alors on en a choisi 4 qui vont nous partager leur rencontre, leur témoignage. Je vous demande d'accueillir les 4 premiers témoins, s'il vous plaît. On commence avec Priscilla et Simon. Comme on l'a dit, vous savez, c'est sans danger. Priscilla, on commence avec toi. Alors, tu es née dans une situation particulière parce que tu es née grande, prématurée, et tu as vécu des épreuves qui t'ont façonné jusqu'aujourd'hui et qui ont façonné ta relation à Dieu. Alors, en quoi est-ce que cette conviction que tu as été façonné par Dieu, comment cette conviction que tu survis grâce à Jésus, comment est-ce que ça t'a conduit jusqu'à demander le baptême aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Priscilla, j'ai 28 ans. Alors déjà, pour commencer, je vais vraiment commencer par le commencement. Je suis née avec une maman qui est chrétienne. Mon père, je ne l'ai pas connu. C'est un père qui a été très violent avec ma mère. Pendant qu'elle était enceinte de moi, elle a eu une prééclampsie, ce qui fait que elle a dû accoucher très vite. Donc ma naissance, elle a débuté dans un hélicoptère. En fait, ma mère, elle a été dans un hélicoptère justement parce qu'elle était en grossesse à haut risque. Donc elle a été dans un hôpital. Je ne sais plus c'est quel hôpital, mais elle était dans un hôpital pour me déclencher, pour que les médecins me déclenchent. Donc suite à ça, je suis née à 6 mois et demi par le chirurgien. Ensuite, c'est l'émotion. Ça va aller, Priscilla. Prends ton temps. Donc j'ai été en couveuse pendant 6 mois à l'hôpital. Donc j'ai été le premier bébé à être né, à être dans l'hôpital pendant aussi longtemps. On devait me garder encore plus longtemps avec tous mes soucis de santé, sauf que ma mère a décidé que j'aille en HAD parce que, comme je vous l'ai dit, mon père était très violent. Il était très violent avec ma mère et il voulait nous tuer, je dis honnêtement. Donc elle a préféré qu'on retourne à la maison parce qu'il nous cherchait dans les hôpitaux pour mettre fin à notre vie. Donc du coup j'ai accouché sous X. Donc ensuite je suis retournée chez moi avec ma mère. J'ai été branchée pendant 3 mois à la maison avec ma mère. Ensuite,
père est revenu à la maison. Faut savoir que il était suivi par un psychologue qui a dit à ma mère comme quoi qu'il avait changé, etc. Et mon père voulait venir me voir, donc il est venu me voir à la maison. Sauf que heureusement qu'il y avait ma tante ce jour-là parce que il a été très violent. Il a pris un couteau dans la cuisine il voulait nous abattre tous les deux. Et donc heureusement que ma tante était là pour appeler la police parce que il m'a débranché à la maison, ce qui fait que je ne respirais plus. Et ma tante a eu le temps de me rebrancher. Donc suite à ça, j'ai grandi, j'ai été dans des écoles, sauf que j'ai commencé à parler à 4 ans et demi. Et il faut savoir que les médecins, parce que j'ai oublié de vous dire ça, que les médecins ne comptaient pas sur mon cas. Ils pensaient pas que j'allais marcher, ils pensaient que j'allais marcher par la pointe des pieds. Et ils pensaient que j'allais naître trisomique et que j'allais pas parler, que j'allais pas bien marcher. Et donc du coup, grâce à Dieu, je suis là et je vous parle aujourd'hui de mon témoignage. Et j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai été, comme je suis née prématurée à 6 mois et demi, je faisais 27 kilos. Non, pardon, je faisais 1,2 kg, je faisais 1,2 kg. Donc on m'a opérée près du cœur suite à mes nombreuses soucis de santé. Et durant l'opération, en fait, on a touché ma corde vocale parce que l'opération était très risquée. Donc suite à ça, on a touché ma corde vocale. Donc j'ai une corde vocale qui est paralysée. Et les médecins ont dit à ma mère que j'allais pas être une grande oratrice, que j'allais pas pouvoir parler correctement. Et là, je parle devant vous. Donc gloire à Dieu. Et donc j'ai grandi, j'ai grandi seule avec ma mère en sachant que mon père était violent et qu'il pouvait à tout moment venir nous voir, sauf qu'après, ça a été... donc j'ai été scolarisée en maternelle puis en primaire, sauf que à l'école, les professeurs m'ont dit que j'étais anormale, que j'étais bizarre parce que je disais que des petites phrases, je parlais pas beaucoup. Donc moi dans ma tête, je me suis dit que oui, j'étais anormale, que j'étais bizarre. Je suivais vraiment le monde. Je me disais que j'étais anormale, que c'est bizarre, que je suis née à 6 mois et demi. On m'a débranchée plusieurs fois. Et pour moi, j'étais une erreur, en fait. Je me disais que c'était pas possible que je vive, en fait, alors qu'il s'est passé tout ça dans ma vie. Donc j'ai voulu suivre le monde, sachant que depuis ma naissance, le Seigneur m'avait déjà rendu grâce. Mais j'ai voulu suivre le monde, j'ai voulu, comme tout le monde, avoir des petits copains, etc. Donc j'ai parlé à des garçons. J'ai voulu vraiment être dans ce monde. Et donc c'est à l'âge de mes 17 ans que j'ai eu un traumatisme parce que j'ai été victime de viol à l'âge de 17 ans. J'ai rien dit à personne pendant 3 mois. Donc je passais l'épreuve du bac à ce moment-là. Ensuite, il y a un moment, j'ai craqué, donc j'ai été dire on m'a accompagnée pour le dire au médecin scolaire. Et donc on m'a hospitalisée dans un hôpital pendant 2-3 mois. Et donc pour moi, je voulais mettre fin à ma vie parce que ça prouvait en fait que je n'avais rien à faire là. Sauf que, en fait, Dieu m'a montré que, on aura des tribulations dans ce monde, mais ne vous inquiétez pas parce que Dieu a vaincu le monde.
Et j'ai compris qu'à travers toutes ces histoires, toutes ces épreuves que j'ai traversées, Dieu il était avec moi depuis le ventre de ma mère, parce que je bougeais pas déjà dans son ventre. Et là, je marche, je parle, je danse pour Jésus. Et donc je lui dis merci pour ça. Je lui rends gloire tous les jours. Et j'ai peut-être oublié beaucoup de choses dans mon témoignage. Mais je le remercie chaque jour. Et je sais qu'il est avec moi à tout moment. Et j'aimerais dire aussi que s'il y a des personnes, même dans cette salle, qui doutent, parce que moi, pendant un moment, je me sentais vraiment bizarre, je me sentais pas belle. Mais en fait, Dieu, à travers tout ça, c'est un grand témoignage que là, comme moi, je témoigne devant tout le monde que Dieu est sauveur. Dieu connaît ses enfants, il n'oublie pas ses enfants et qu'il nous a pas oubliés. Et je rends gloire à Dieu parce que je suis là en train de témoigner de mon histoire depuis bébé, depuis tout ce qui m'est arrivé. Les humains m'ont dit beaucoup de choses. Les humains m'ont dit que je ne pouvais pas parler, que je ne pouvais pas marcher, que je ne serais pas capable, que je serais capable de rien. Mais Dieu a dit le contraire, que tout ce qui était impossible est possible pour Dieu. Et on est tous la preuve aujourd'hui, et au-delà aussi de mon témoignage, que tout est possible à celui qui croit. Merci Priscilla pour ton témoignage. Et comme tu l'as dit, le Seigneur est avec toi, il reste fidèle et lui ne t'abandonnera jamais. Simon, on est avec toi. Simon, pour toi, est-ce que tu peux nous raconter l'action de Dieu? Parce que pour toi aussi, depuis la naissance, il y a eu quelque chose de particulier. Il y a eu progressivement ta famille qui s'est réunie, tu vas nous en parler, et ça t'a confirmé que Dieu était à l'œuvre. En quoi ça t'a conduit à vouloir te faire baptiser? Bonjour à tous. Oui, Patrick, comme tu le dis, j'ai une histoire un peu particulière au niveau de ma famille. Je suis né au Vietnam en mars 1999 et je m'appelle Simon. Hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais voilà, je suis né au Vietnam et dès la naissance, j'ai été placé à l'adoption parce que ma mère biologique n'avait pas les moyens de s'occuper d'un enfant plus d'un autre, donc de 2 enfants. Car oui, à l'époque, ma mère biologique avait déjà un fils. J'y reviendrai plus tard. Au même moment, un jeune couple français cherchait à adopter au Vietnam et c'est tombé sur moi. Gloire à Dieu. Ils m'ont adopté. Ils m'ont adopté sur mon premier mois. Je suis arrivé en France et plus tard, on apprend que mon frère a lui aussi été placé à l'adoption, quelques temps plus tard. Du coup, mes parents ont pris l'initiative d'essayer, en tout cas de l'adopter pour le ramener dans ce foyer. Alors, de longues marches administratives ont commencé et c'est au bout de 7 ans de durs combats que mon frère a lui aussi été adopté par mes parents. Il m'a donc rejoint et pendant ces 7 ans de combats acharnés avec le Vietnam pour le réunir à nous, on apprend que j'ai une petite sœur qui, elle aussi, est placée à l'adoption. Donc vous commencez à connaître mes parents. Ils se sont dit, pourquoi pas elle aussi? Et c'est 3 ans de combats acharnés pour la ramener. Et aujourd'hui, elle est là, ce soir, avec nous. Enfin, elle est là.
Mes parents ont, pendant de longues années, cru en Jésus. Jésus nous a accompagnés, Jésus nous a soutenus, car on a été là aussi à travailler dans la foi avec lui. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'on se retrouve réunis en France alors qu'on est né au Vietnam et qu'on n'aurait peut-être pas eu la même vie qu'on a eue aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je souhaite me faire baptiser parce que, voilà, il a fait tant de choses pour moi. Il a fait tant de choses pour ma famille, pour mon frère, pour ma sœur. Et en grandissant, ma mère nous a emmenés à l'église. Et quand on a eu le choix de continuer dans l'église ou pas, on a fait ce que beaucoup de jeunes malheureusement font, c'est qu'ils grandissent selon le monde, selon la chair. Alors j'ai grandi en m'éloignant de Jésus, en oubliant tout ce qu'il a fait pour moi depuis le début. Et plus tard, lorsque je suis parti à Paris, lorsque j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études, j'ai oublié complètement la religion. J'ai complètement oublié ce que Dieu avait fait dans ma vie. J'ai vécu selon la chair, j'ai goûté à l'alcool, à beaucoup de plaisir, comme on connaît. Et un jour, en plein tournage, parce que oui, c'était ça mes études, travailler dans l'audiovisuel, et donc en plein tournage, un jeune chrétien vient me voir et me demande si c'est possible que que je produise son clip. Alors je réponds oui, et à l'époque je ne savais pas que c'était un chrétien. Il me dit donc que c'est un chrétien et qu'il fait une musique chrétienne, et il souhaite avoir un clip. Alors je dis oui, pas de souci. En plus je connais un peu. Et pendant ce clip, il ramène un ami à lui qui lui aussi est chrétien. Alors, voilà, on travaille et pendant une pause, je lui explique que ma relation avec Dieu, elle a dégringolé. Elle a dégringolé et que, voilà, aujourd'hui, je me sens seul, il me manque quelque chose. Et il a dit une phrase qui a résonné en moi pendant tellement longtemps et qui résonne encore aujourd'hui, au fond de moi. C'est parce que tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie. Et à ce moment-là, ça a été un déclic. Le week-end d'après, je l'ai suivi à l'église. Et première louange, je m'effondre. Et je me rends compte que j'ai pu grandir, certes, mais sans Jésus, dans sa vie, il manquera toujours quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre la lumière. Et je me retrouve là, face à vous. Voilà. Merci Simon, merci Priscilla pour vos témoignages. Vous pouvez rejoindre les autres baptisés. On accueille Marine et Clara, s'il vous plaît. Des tranches de vie, des témoignages qui montrent comment on est arrivé à Jésus. On n'arrive pas comme des saints avec des auréoles, mais on arrive comme on est et c'est Dieu qui nous transforme. On va commencer avec Marine. Marine, est-ce que tu peux nous raconter ce moment précis où tu as décidé de donner ta vie à Jésus? Il y a eu un événement médical particulier et comment tu as été restaurée et transformée par Dieu. Bonjour. Pour commencer, je suis née dans une famille athée, mais il m'arrivait le soir dans ma chambre de prier un peu en cachette. Et en grandissant, j'ai voulu réellement rencontrer Jésus.
Et tout au long de ma vie, j'ai toujours rencontré des chrétiens qui m'en ont appris plus sur la vie de Jésus. Un ami m'a emmené à l'église et j'avançais pas à pas dans mon parcours de foi. Et l'été qui a suivi, je suis partie en vacances aux États-Unis. Pas forcément avec des personnes bienveillantes, ça se passait pas très bien. Mais le dernier matin, je me suis levée à 6 heures. J'avais très mal à la tête à gauche. Donc je suis allée sur la terrasse. J'ai commencé à vomir et j'ai vomi pendant bien 2 heures. Donc c'était très long. Ensuite, je tenais pas debout, donc j'ai rampé jusque la porte pour demander aux personnes avec qui j'étais de m'emmener à l'hôpital. Au début, ils voulaient pas trop parce que les frais médicaux sont très chers aux États-Unis. Et en même temps, on avait aussi un vol 5 heures après. Donc du coup, je les ai un peu suppliés parce que je pouvais même pas parler. Ils ont fini par m'emmener. Et arrivés à l'hôpital, ils sont partis parce qu'ils devaient prendre leur vol. Ils avaient des impératifs à Paris le lendemain. Donc je me suis retrouvée seule dans ce lit d'hôpital. J'ai fait des scanners, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait des perfusions. Et à un moment donné, j'ai commencé à prier. Et j'ai prié. Et pour que Dieu me ramène à Paris, que je rentre, que je retrouve mes proches. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de vomir. Donc là, j'ai demandé ma sortie. Et ils l'ont accordé. Donc je suis sortie. Je me suis présentée au desk en pensant que j'allais payer très cher. Et là, le monsieur me dit, vous n'avez rien à payer. Donc à ce moment-là, j'ai remercié Dieu, j'ai couru, j'ai récupéré mes affaires et je suis arrivée à l'aéroport. Mon vol avait du retard, donc j'ai raté mon escale. Et au total, j'ai dû prendre 3 vols pour rentrer à Paris. Mais j'étais complètement déshydratée à ce moment-là. Donc j'avais encore très mal à la tête à gauche. J'arrive à Paris, je fais 1 semaine de travail. Mais j'avais encore des grosses douleurs à la tête le soir. Et une de mes clientes me dit Marine, il faudrait que tu ailles faire un IRM cérébral. Donc le lendemain, je me présente à l'IRM. Et là, le médecin me dit vous faites une thrombose cérébrale. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une veine qui se bouge dans le cerveau. C'est juste avant l'AVC. Et il me dit on vous emmène d'urgence à la Salpêtrière, à l'hôpital. Donc je me retrouve en service neurologie, entourée de personnes qui ne peuvent pas parler, ne peuvent pas bouger forcément. Et sauf que moi, j'avais pas de séquelles, donc je me demandais un peu ce que je faisais là. Et là, le médecin arrive, je lui raconte mon histoire, et il me dit « Vous croyez en Dieu ?» À ce moment-là, je lui dis « Bah oui, évidemment ». Et il me dit Madame, vous avez une très belle étoile au-dessus de la tête parce que vu la taille de la thrombose, c'est impossible que vous n'ayez pas fait d'AVC dans l'un des 3 vols avec la pression de l'air. Donc là, à ce moment-là, je comprends ce qui se passe et c'est vraiment à ce moment-là que j'intègre l'œuvre de Dieu dans ma vie, qu'il m'a protégée pendant toute cette épreuve, surtout qu'il m'a aidée à tenir pour rentrer en France. Et quelle grâce j'ai reçue à ce moment-là. J'ai senti sa présence comme je ne l'avais jamais ressentie avant à l'hôpital. Et c'est très puissant. Et du coup, maintenant, Et du coup, c'est vrai que maintenant, je vois ma vie complètement différemment. Je traverse des difficultés un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que je les traverse avec une paix que j'avais pas avant. Et ce jour-là, cette belle étoile que j'ai eue au-dessus de ma tête, je sais que c'était lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui donne ma vie. Alors que Marine, tu étais pas loin de perdre la vie, aujourd'hui tu la donnes à Jésus. C'est très beau ça. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton témoignage. Alors Clara, toi, tu nous as témoigné que ta grand-mère a réveillé chez toi la recherche de Dieu. C'est ça.
Et comment ta foi s'est approfondie? Et en arrivant à MLK l'année dernière, comment tu en viens aujourd'hui à demander le baptême? Bonjour. Alors j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient baptisés, mais pas pratiquants. Et en grandissant, je prenais conscience qu'autour de moi, je ressentais des choses que je ne voyais pas forcément et qu'il y avait une spiritualité qui était autour de nous. En grandissant, je l'ai pas forcément... J'ai pas cherché en fait à comprendre ce que c'était. Et petit à petit, au fur et à mesure, je me suis quand même demandé si c'était pas Dieu qui était autour de nous. Parce que autour de moi, j'ai découvert des personnes qui étaient chrétiennes, de plus en plus, ou d'autres religions. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au christianisme. Et ensuite, donc il y a 3 ans, ma grand-mère est décédée, donc paix à son âme. Et elle était très, très croyante. Et à travers elle, j'ai senti le message de Dieu. J'ai vraiment... C'était comme une évidence, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je sais que j'ai reçu à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, que c'était mon moment de commencer mon cheminement pour faire grandir ma foi, comprendre l'histoire de Jésus, qu'est-ce qu'il a pu faire pour nous. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à lire la Bible, à poser mes questions, même si j'avais un petit peu honte, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Donc, il faut oser faire les choses, voilà. Et donc, il y a 1 an, j'ai rencontré Marine. Et on a commencé à venir à MLK. Et grâce à ce message-là, j'ai compris qu'à travers les personnes, on pouvait recevoir les messages de Dieu. Et une paix que j'avais jamais ressentie avant s'est vraiment installée à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est Dieu qui a renouvelé mon intérieur et qu'aujourd'hui, ça se reflète de l'extérieur. Et j'invite vraiment tout le monde à apprendre, à laisser, à lâcher prise pour recevoir en fait les messages de Dieu. Cette année, en octobre aussi, j'ai eu une grosse blessure. Il y a une partie de ma motricité sur toute ma jambe droite que j'ai perdue. Il y a une déconnexion au niveau de mes neurones qui s'est passée. Comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Et pendant tout ce chemin-là, donc ça a duré 8 mois, j'ai absolument pas douté parce que je savais que j'étais pas seule et je savais que Dieu était avec moi. Et aujourd'hui, je peux marcher. Je peux ça se voit sport. pas, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais je sais que sans lui, j'aurais jamais pu remarcher correctement et me sentir aussi bien. Voilà, il y a d'autres épreuves qui se passent aussi dans la vie, mais faut pas voir les épreuves comme des mauvais messages de Dieu, parce que pour moi, plus on va chercher à travailler sur nous à travers sa parole, et plus finalement on va pouvoir se rapprocher de lui. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi c'est une évidence, le baptême. C'était la prochaine étape. J'ai hâte et je remercie vraiment le Seigneur et toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Clara, Marine, merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Alors c'est particulier, c'est touchant ces témoignages. On se demande comment des personnes sensées, des personnes cartésiennes, des personnes qui ont eu une bonne éducation, un jour il se passe ça dans leur vie et elles décident de se donner à Jésus. Il y a une rencontre particulière et qui emmène jusqu'au baptême. Je sais que vous qui nous suivez en ligne, vous qui êtes là, vous posez la question du baptême. C'est quoi vraiment le baptême? En ce moment précis, les futurs baptisés me regardent, ils scrutent chaque réaction. J'ai aucune réaction, l'eau est bonne, ça va aller. Le baptême, c'est une identification. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui est mort à cause de nos péchés, chacun des baptisés s'identifie à Jésus, qui est mort. Et ils s'identifient tellement à lui qu'ils vont plonger dans l'eau, ils vont disparaître complètement. Et comme Jésus est ressuscité le 3e jour, ils vont sortir de l'eau comme Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Vous vous demandez comment ça va se passer avec 5 jacuzzis alors que je suis tout seul. Je ne vais pas plonger dans chaque. J'ai des compagnons
qui sont avec moi. Je vais appeler les pasteurs Christophe et Christiane Enamé qui vont me rejoindre. S'il vous plaît, le pasteur Thierry Noël et aussi Bérangère, tous qui font des entretiens pastoraux, qui reçoivent des personnes pour le baptême et dans le cadre des entretiens. Donc, chaque baptisé qui s'identifie à Jésus qui est mort pour ses péchés va plonger complètement dans l'eau et va ressortir en s'identifiant à Jésus qui lui donne la vie éternelle. Voilà le sens profond du baptême. Voilà la symbolique du baptême qui fait que derrière cet engagement, il y a d'abord eu une rencontre personnelle avec Jésus. Alors, on va avoir la première dans chacun de ces jacuzzis. Ils vont venir pour pouvoir témoigner devant tous. Ils s'engagent à devenir des disciples de Jésus. On les encourage, s'il vous plaît. Célia, c'est aujourd'hui une belle journée et le plus bel engagement de ta vie. Le Seigneur t'a transformé et tu as témoigné aussi qu'il avait rendu solide ta vie, ta foi, et qu'aujourd'hui encore, tu veux le suivre et marcher avec lui tout au long de ta vie. Est-ce que tu confesses cela? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné toutes tes fautes, tous tes péchés, et que le Seigneur t'a donné une vie nouvelle, qu'il a écrit ton nom dans son livre de vie? Oui. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Melvin, jusque-là, tu as mené ta barque comme tu voulais. Mais tu as pris conscience que sans Jésus, tu étais perdu. Et que par toi-même, tu ne pouvais pas te changer. Et tu as aussi appris cette bonne nouvelle qui disait que Jésus est venu mourir pour toi, pour te réconcilier avec Dieu. Et tu l'as accepté. L'as-tu accepté comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Dieu vous bénisse tous, oui. Et alors aujourd'hui, tu t'engages à marcher chaque jour avec lui, quelles que soient les circonstances? Oui. Sur la base de ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec Simon. Simon, la famille est par là. Vous êtes où? Oui. Voilà. Simon, tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu as été adopté par une famille. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que le Seigneur aussi t'a adopté, que tu es devenu un enfant de Dieu? J'en suis convaincu. Simon, Jésus qui a fait de toi un enfant de Dieu devient ton maître, tu deviens son disciple. Est-ce que tu fais de Jésus aujourd'hui ton Seigneur et Sauveur personnel? Pour l'éternité. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Johanna, ça va? Ça va très bien. Alors Johanna, ça fait un moment que
Tu es dans l'église, mais aujourd'hui tu as pris une décision, celle de devenir disciple de Jésus. Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre fidèlement? Oui. Est-ce que tu le reconnais comme ton maître et ton sauveur? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vanessa, est-ce que tu crois que Jésus a renouvelé ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est ton sauveur? Oui, je crois. Est-ce que tu veux le suivre toute ta vie? Jamais. Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eva Caroline, le Seigneur a posé ta main sur toi depuis que tu es toute petite. Il te connaît, il t'aime et tu es précieuse pour lui. Est-ce que tu crois aujourd'hui que ce qu'il a déjà fait pour toi, il va continuer le faire dans ta vie future? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a pardonné toutes tes fautes, tous tes péchés, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses maintenant sont nouvelles aussi pour toi? Est-ce que tu veux lui être fidèle et marcher avec lui dans les bons jours comme dans les jours moins faciles? Oui. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yélissa. Yélissa, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se réjouit pour l'acte que tu poses actuellement. Tu as reconnu que tu es une pécheresse et que sans Dieu, tu étais perdu. Et donc, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. C'est bien ça? Et la Bible affirme que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole faite chair a fait de toi un enfant de Dieu. Et ça, c'est génial. Mais en revanche, est-ce que toi, tu t'engages à le suivre tous les jours, quelles que soient les circonstances? Oui. Sur la base de ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je suis avec Émeric et seulement avec Émeric dans le baptistère. Émeric, je sais que tu m'as dit tout à l'heure, ta famille n'est pas là. La plupart sont à l'étranger. Mais là, on est en direct avec ta sœur. Coucou. Et en fait, toute la famille MLK, l'Église est avec toi, ta famille spirituelle est là avec toi. Émeric, tu as confessé que Jésus était bien réel dans ta vie
Tu as confessé que désormais tu veux marcher dans sa lumière. Est-ce que tu fais de Jésus la lumière de toute ta vie? Oui. Est-ce que tu prends l'engagement aujourd'hui de suivre Jésus tous les jours de ta vie fidèlement? Oui. Émeric, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je suis avec Bruna. Bruna, tu nous viens d'où? Du Brésil. Bruna nous vient du Brésil. Vous vous rendez compte, le Seigneur n'a pas de frontières. Alors Bruna, crois-tu que le Seigneur t'a pardonné? Oui. Il a payé sur la croix le prix pour tes péchés. Alors le reconnais-tu comme ton maître et ton sauveur? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre toute ta vie, quelles que soient les circonstances? Oui, pour toujours. Alors sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sérénise, tu es émue, mais c'est une belle journée aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Oh que oui. Tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? Tu choisis de le suivre? Éternellement, oui. Alors sérénise, au nom du Seigneur Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Clara, tu as témoigné de toute l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu crois que là aujourd'hui, l'engagement que tu prends est la consolidation de ce qui s'est passé dans ton cœur? Que ce n'est pas juste le signe extérieur, mais que c'est quelque chose de profond qui s'est passé dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Oui. Est-ce que tu t'engages à vivre et puis à le glorifier de ta vie, le laisser briller au travers de toi pour éclairer et pour bénir les autres? Oui. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Violaine. C'est un grand jour pour toi et pour ta famille. Lorsque je regarde à ma gauche, je vois 3 de tes enfants. On vit en direct ce qui dit. Le texte dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors je reviens vers toi. Quand tu t'es regardé devant Dieu, tu as trouvé que tu étais pécheur et que sans Dieu, ta vie n'avait pas de sens et que tu étais perdu. Tu as aussi appris cette bonne nouvelle qui disait que Jésus est venu mourir pour toi et que par son sacrifice, tes péchés étaient pardonnés et que tu devenais, en l'acceptant, enfant de Dieu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, devant tous ces témoins, tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances. Oui, toute ma vie. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors Enzo, ta maman a fait son engagement et toi tu fais le tien, tout seul, comme un grand. N'est-ce pas? Enzo, est-ce que devant tous ici, cette assemblée, tu prends l'engagement de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel? Et je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je le crois. Crois-tu qu'il a pardonné tous tes péchés en mourant à la croix? Enzo, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors dans la famille, on va continuer avec Séphora. Séphora, est-ce que tu es ici par ta propre volonté? Pas pour faire comme maman ou comme les frères. Non. Crois-tu que Jésus est ton sauveur? Oui. T'engages-tu à le suivre comme disciple tout au long de ta vie? Oui, bien sûr. Alors sur ta confession, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorenzo, tu as 13 ans, mais tu sais très bien ce que tu veux. Et tu as fait le choix de suivre Jésus. Oui. Et aujourd'hui, tu déclares qu'il va être le maître de ta vie et ton sauveur tous les jours de ta vie. Oui. Alors Lorenzo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sur ta confession de foi. Priscilla, tu as témoigné tout à l'heure que le Seigneur a toujours eu le regard sur toi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui encore, pour lui, tu es une personne merveilleuse, qu'il ne te rejette pas, mais qu'il t'accepte, qu'il t'a adopté et qu'il veut te suivre et te garder tout au long de ta vie? Oui, je le crois fortement. Est-ce que tu crois que le Seigneur a pardonné toutes tes fautes et qu'aujourd'hui encore, il te donne une nouveauté de vie? Oui, je suis une nouvelle personne en Christ. Est-ce que tu crois que chaque jour, il va être là et que l'avenir est meilleur avec lui puisqu'il est dans ton cœur, dans ta vie et qu'il marche à tes côtés? Il sera toujours là, il a toujours été là. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Magali, en ce jour merveilleux où tu t'engages devant le Seigneur, tu as devant toi des êtres qui se sont chers, tes enfants, ta belle-sœur. Alors, je vais te demander une chose. Tu es là parce que tu as reconnu que tu as besoin de Dieu et sans lui, tu ne peux rien faire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu as reconnu que tu as péché et que ton péché ne peut être pardonné que par Jésus et lavé par son sang. C'est bien ça? Oui. Et aujourd'hui, parce qu'il t'a pardonné et parce que tu es devenu son enfant, tu t'engages à marcher avec lui tous les jours, quelles que soient les circonstances. Le confirmes-tu?
Je le confirme. Jésus, mon unique Seigneur, mon unique Sauveur. Sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je suis avec Germain, et Germain, très coquin, il a fait une mauvaise blague à ses parents, avec la complicité de sa chérie et de sa sœur. Il leur a dit, venez à l'église, et ils sont là, ils assistent au baptême en direct. Germain, cet engagement que tu as voulu faire devant tous, tes parents compris, ta compagne, est-ce qu'aujourd'hui, tu prends l'engagement de suivre Jésus tous les jours de ta vie? Oui, à fond. Est-ce que tu crois que Jésus est fidèle pour te garder jusqu'au bout? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors moi je suis avec Johan. Johan, tu nous viens d'où? Agen. On salue tous les gens de la région, là-bas. Exactement. Mais je crois que t'es pas venu tout seul. Et t'es pas tout seul dans le bain. Tu es venu avec qui? Avec ma compagne qui est juste à côté. Juste à côté. Waouh. Alors c'est un nouveau jour pour toi? Oh oui, je l'attendais. J'attendais ce jour. Alors, crois-tu que Jésus est ton sauveur? Oui. T'engages-tu à le suivre, quoi qu'il arrive? Jusqu'au bout du monde. Alors sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nassila, c'est un jour extraordinaire. Hein. Ton mari, puis maintenant toi. Et est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Oui. Tu veux le suivre toute ta vie? Oui. Tu proclames que son nom est grand et puissant pour toutes choses? Oui. Alors sur ta confession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Diane, c'est un beau jour ici et il y a beaucoup de témoins. Il y a les témoins dans le ciel, bien évidemment, qui voient ton engagement et qui le scellent pour l'éternité. Il y a aussi ta mamie, ta grand-mère qui est là, ta famille qui est tout autour de toi. Et puis Simon qui a pris son baptême aussi, ton conjoint, il y a quelques instants. Donc c'est quelque chose de beau et de fort de prendre cet engagement ensemble. Est-ce que toi, à titre personnel, tu veux marcher et suivre le Seigneur chaque jour de ta vie? Oui, je le veux. Jusqu'au bout. Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés, qu'il te donne une vie nouvelle, que ton nom est inscrit dans son livre de vie et que tu fais partie du royaume de Dieu? Oui. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nathalie, en ce jour merveilleux pour toi,
tu as voulu être accompagné de ta famille. Où est-ce qu'ils sont et de tes amis? Où sont... On sent qu'ils se réjouissent pour toi. Oui, ton choix est un choix précieux. Tu choisis d'avoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça? Oui. Et quand je dis Seigneur, c'est-à-dire que tu choisis d'aligner ta vie à ce qu'il désire pour toi. C'est bien ça? Oui. Et lui, je peux te dire une chose, il est fidèle et il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je suis avec Ambre devant maman, devant ton beau-père, devant les nombreux amis. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est ressuscité? Oui, j'y crois. Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Amen, j'y crois. Au milieu de toutes les épreuves, tu as choisi la foi. Au milieu de tous tes doutes, tu as choisi Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus te garde dans la paix et fidèle tous les jours de ta vie? Tous les jours de ma vie. Sur ta confession, Ambre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kelsey, c'est le moment, ma belle. Ça va? Oui. Alors et là, il y a toute la famille, il y a tout le monde. C'est super, non? Oui, trop bien. Kelsey, tu as cheminé et toi, tu t'es rendu compte que tu voulais pas une religion, tu voulais une relation. Oui. Il fallait s'engager personnellement avec Jésus. C'est ça. Alors crois-tu que Jésus est ton sauveur? Oui. Crois-tu que il sera toujours là, fidèle, à tes côtés, pendant toute ta vie? Oui. Es-tu prête à le suivre, quelles que soient les circonstances, et à rester fidèle toi aussi à lui et à ses enseignements? Oui. Alors sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marine, tu nous as donné un beau témoignage. Le témoignage que l'impossible devient possible avec Jésus. Crois-tu qu'il est ton sauveur? Oui. Crois-tu qu'il a transformé ta vie? Oui. Crois-tu que tu peux lui faire confiance chaque jour? Bien sûr. Alors sur ta confession de foi, je te baptise du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arena, c'est quelque chose de fort aussi pour toi, dans ton cœur, cet engagement et de l'amour que le Seigneur a manifesté pour toi. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a pardonné et que à toi aussi, il t'appelle aussi à pardonner pour lui ressembler? Absolument. Est-ce que tu crois qu'il a changé toute ta vie pour ce temps et pour l'éternité? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre au travers de sa parole, de vivre, de le refléter, d'être son disciple? Pour toujours. Sur ta confession de foi, sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Wani. Wini. Je vois que tu es radieuse. Donc, si je me fie à la joie qui est la tienne, c'est que tu as trouvé le bonheur. Et ce bonheur, il porte un nom, c'est le nom de Jésus. Oui, oui, absolument. Il dit dans sa parole qu'il efface tes péchés si tu les confesses. Et c'est ce que tu as fait. Oui. Et tu choisis désormais qu'il soit celui qui conduise ta vie. C'est bien ça, c'est-à-dire ton Seigneur. Oh oui. Sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors les amis, là j'ai un beau bébé. Les apparences sont trompeuses, vous allez voir tout à l'heure. J'ai juste demandé à mon bonheur, il a un prénom prédestiné, hein, mon bonheur. Je lui ai dit, quand tu sortiras de l'eau, n'emmène pas tout l'eau avec toi. Vous allez comprendre pourquoi. Mon bonheur devant ta famille, devant Dieu, devant cette assemblée. Est-ce que tu confirmes que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Oui, je le confirme. Est-ce que tu crois que Jésus, qui t'a aimé, est mort sur la croix pour pardonner tous tes péchés? Oui, je le crois. Mon bonheur, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Ania, ça va? Oui. Bien, bien. Oui, ça va. La famille est là? Oui, tout le monde. Alors Ania, toi tu as beaucoup cherché. Est-ce que tu as trouvé en Jésus-Christ la vérité? Oui. T'engages-tu à le suivre? Oui, pour toujours. Le reconnais-tu comme ton maître et ton sauveur? Oui, pour l'éternité. Amen. Alors sur ta confession de foi, aujourd'hui, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Zelda, crois-tu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Oui. Qu'il est ton sauveur et ton meilleur ami? Oui. Qu'il t'a renouvelé et lavé de tous tes péchés? Oui. Alors, sur ta confession de foi et devant ta famille et tes amis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis, vous avez assisté à quelque chose de particulier. C'est un engagement en direct. Au travers des témoignages, et vous qui êtes dans les premiers rangs, vous l'avez vécu avec nous. Vous en ligne qui l'avez suivi également, il y a de l'émotion dans ce baptistère. C'est des tranches de vie où des choses qui ont été compliquées à surmonter ont été surmontées grâce à Jésus. Mais alors que tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas retenir de ces moments? Juste des plongeons? Juste des témoignages? Toi qui me suis en ligne, tu te poses peut-être la question de savoir, pour toi, qu'est-ce que ça va apporter? Moi, j'aimerais te laisser juste un verset en souvenir.
C'est l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6. Jésus fait une déclaration fracassante, une déclaration vraie, très profonde. Il dit ceci en affirmant « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, chacun d'entre nous, on a essayé des chemins, on a tenté des choses sans Dieu. Certains sont allés sur le chemin de la réussite, ils se sont fait mal. Certains sont allés sur le chemin de la santé, ils s'y sont trouvés mal. D'autres sont allés sur tout type de chemin et ils ont échoué. Nous avons échoué sans Jésus. Et Jésus dit, je suis le chemin. Celui qui veut aller vers le salut, il peut venir par moi. Celui qui veut aller vers le pardon, il peut aller par moi. Celui qui veut aller vers la paix et la réconciliation, il peut aller par moi. Jésus est le chemin. Personne ne va vers Dieu sans passer par Jésus. Et ce qu'il dit est vrai. Il dit, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis une vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent des vérités. Mais Jésus dit, je suis la vérité. Parce que ce qu'il dit est éprouvé. Ce qu'il dit est vrai, c'est éprouvé. Il dit la vérité sur lui-même. Il dit, je suis vivant parce qu'il l'est. Les autres prophètes, les autres religieux, les autres responsables religieux sont morts et on connaît leur tombeau. Mais le tombeau de Jésus, il est vide parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Il dit vrai sur lui-même. Jésus dit vrai sur nous aussi, sur moi, sur toi. Jésus dit, nous sommes pécheurs. Sans lui, nous sommes perdus. Mais par contre, il dit vrai quand il dit qu'en allant sur la croix, en mourant sur la croix, il a tout accompli pour notre pardon, pour notre salut. Il dit vrai. Et il peut se rencontrer. Rencontrer Jésus, c'est simple comme une prière. Et enfin, Jésus dit, je suis la vie. Parce qu'il est vivant, on l'a dit tout à l'heure, et parce qu'il communique la vie à tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui croient en lui, il leur donne la vie. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il aurait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas quand on met sur ton tombeau, repose en paix. La vie éternelle, c'est déjà ici-bas. La vie de Jésus qui est en nous. La vie de Jésus qui me donne sa vie. La vie de Jésus qui me tend la main et que je prends. Alors, qu'est-ce qui va rester de cette journée de baptême? Moi, j'aimerais te poser la question. Sais-tu que Jésus te cherche? Jésus veut te rencontrer. Jésus veut que tu mettes ta main dans la sienne. Jésus veut que même si tu es en ligne dans ton salon, tu puisses faire une rencontre personnelle avec Jésus. En disant, Jésus, j'ai essayé sans toi, j'ai échoué. Maintenant, je veux de toi. Viens dans ma vie, change ma vie. Je veux recevoir le pardon que tu accordes. Je veux que cette culpabilité s'en aille parce que toi, tu as porté le prix que méritaient tous mes péchés. Sais-tu que le Seigneur te cherche? Alors s'il te cherche, laisse-toi trouver par lui. Parce qu'il dit un seul mot, tout est accompli. Dieu te cherche. Seigneur, tu me cherches.
toi tu resterais là. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la main. Tu as gagné sur la main. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Jésus a déchiré le voile qui te séparait de lui. Le voile qui empêchait que tu entres dans sa présence. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut t'empêcher de t'approcher de Jésus. Alors que lui t'a cherché, aujourd'hui, c'est toi qui le trouves. Je vais te demander de te recueillir juste un instant. Et alors qu'on est recueilli, que tu puisses faire une réponse à cette question. Si Jésus te cherche, veux-tu lui répondre aujourd'hui? Alors qu'on est recueilli, je veux simplement que tu fasses un geste de décision, d'engagement. Toi aussi qui me suis à l'écran, que tu puisses décider chez toi, veux-tu de Jésus? Lève simplement la main à ta place en disant, je veux de Jésus. Je veux lui faire confiance. Je veux mettre ma foi en lui. Tout ce qu'il a accompli pour moi, je veux l'accepter pour moi, pour ma vie. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour mes amis, pour ces mains levées, pour ces cœurs qui se tournent vers toi. Même pour celui assis, assise, qui n'a pas osé lever la main, tu connais le secret des cœurs. Seigneur, accueille-les. Merci pour le pardon que tu donnes maintenant. Merci pour la culpabilité que tu enlèves. Merci parce qu'il réalise aujourd'hui que tu es le seul sauveur. Que toi, tu viens et tu communiques et tu donnes la vie éternelle, la vie nouvelle, ta vie en eux. Merci pour ta fidélité pour chacun d'entre eux. Merci parce que désormais, ils sont tes enfants, ils t'appartiennent et tu agis ce que tu as commencé à faire aujourd'hui dans leur cœur et dans leur vie. Tu le mèneras jusqu'à son terme dans le nom de Jésus. Amen et amen. On acclame Jésus qui fait tout cela dans les cœurs et dans les vies. C'est Jésus qui est fidèle. Et il fait de très belles choses. Merci de reprendre place juste quelques instants. Comme vous l'avez vu, c'est émouvant. C'est émouvant de voir des personnes s'engager avec Jésus. Mais pour moi, comme pour beaucoup d'autres ici, ça nous fait réaliser d'où Jésus nous a tirés. D'où est-ce que Jésus est allé nous chercher? Il est tellement bon, son amour est si grand. Alors que nous terminons ces instants, si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer sur le devant, à votre droite. Des équipiers de prière viendront et prieront avec vous. Et pour vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez laisser votre sujet de prière à prière@églisemlk.fr. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous venez ici à MLK, vous êtes les bienvenus. Au rez-de-chaussée, il y a un espace d'accueil où vous serez accueillis si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience en ayant vu ces baptêmes. Vous pouvez y aller et vous serez accueillis avec joie. Et toi qui me regardes en ligne, dans le chat, tu peux marquer « Je suis nouveau » et tu mets la ville d'où tu nous suis. Des personnes se chargeront de t'accueillir comme il se doit. MLK, c'est une belle expérience qui se vit en présentiel, comme vous, avec nous dans la salle, comme vous qui nous suivez en ligne, mais aussi en ambassade MLK, un peu partout sur le territoire français, les Outre-mer et même l'étranger.
Et si vous voulez nous encourager, si vous voulez donner pour que cette belle nouvelle de Jésus puisse se répandre partout, vous pouvez nous encourager en allant nous aider sur jeveudonner.fr ou alors en sortant de notre salle, sur votre gauche, vous trouverez le point finance. Donnez ce que vous avez à cœur de donner. C'est selon votre cœur. Il n'y a pas de contrainte. C'est vraiment en toute liberté que vous pouvez donner. Et cela bénira l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alors qu'on a passé de très bons moments ensemble, moi j'aimerais bien rester encore avec vous. Mais si vous comprenez un peu ce qui m'arrive, j'ai les pieds dans l'eau. Et j'aimerais qu'on fasse une belle ovation et qu'on encourage les techniciens et MLK Louange, MLK Musique qui nous a bénis. Vraiment, ils nous ont transportés vers le ciel dans la présence de Jésus. Merci à eux. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et on va terminer en glorifiant Jésus, en remerciant Jésus qui a fait ces belles choses dans les vies de ceux qui se sont fait baptiser, mais qui vous aiment et qui veulent faire dans vos vies aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Un silence de toi me parle beaucoup plus que la plus belle des images. Juste par ton souffle, un amas de poussière devient le plus beau des ouvrages. Dis un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Car d'un seul mot, ma vie peut changer, ta vie peut changer. Quels sont ceux qui le croient? Chante avec nous. Oh, 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 oh. Dis que l'impossible devient possible. Devient possible. Tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Tu dis un mot, dis un seul mot. Alléluia, dis un seul mot sur ma vie. Hey. L'espoir, je peux tout par ta force, la foi vaut plus que mes efforts. C'est un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Un seul mot, ma vie peut changer, ta vie peut changer. Alors Église, dis oh! L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.